Bonjour et bienvenue. La semaine dernière, je vous ai amené en reportage à Aubusson, dans la Creuse, pour la rubrique Femmes de talent du magazine Modes et Travaux. Nous avons rencontré Julie, qui est fileuse. Elle crée ses propres fils avec ses propres couleurs qu'elle tisse sur un métier à tisser. Avec Julie, je vous ai montré comment aborder la prise de vue pour un vrai beau portrait de magazine. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre ce reportage en partant à la découverte de son univers. Nous allons travailler sur les matières, sur les couleurs, mais aussi sur l'espace dans lequel elle réalise ses créations. L'univers de Julie est composé à la fois d'objets et du décor qui les entoure. Tout comme pour le portrait, le dialogue avec la personne reste le point de départ. Il s'agit de déterminer ce qui est important dans son activité et dans son univers. Lors de cette étape, il faut s'efforcer de ne pas avoir d'a priori. En effet, ce qui peut sembler graphiquement ou esthétiquement intéressant n'aura peut-être que peu d'intérêt pour le modèle ou pour son activité. A l'inverse, des éléments plus anodins, qui pourraient passer inaperçus, peuvent être une source d'inspiration pour le modèle et à ce titre, revêtir une grande importance dans son univers. Si l'on suit une logique journalistique, les plans vont nous servir à hiérarchiser l'information. Les plans larges plantent le décor, les plans moyens décrivent des actions, les plans serrés montrent un geste précis, la matière première et les produits finis. Quelle que soit la largeur du cadre, dès lors que je photographie des objets ou des détails de déco, je préfère travailler sur trépied. J'utilise une rotule 3D X Pro micrométrique Manfrotto. En travaillant sur trépied, je peux maîtriser à la fois le cadre et son contenu. Et une fois mes réglages effectués, il ne bouge plus. Autant en reportage à main levée, je ne travaille quasiment jamais en programme d'exposition manuel, autant sur trépied, je délaisse volontiers la mémorisation d'exposition pour bloquer mes réglages dans la durée en mode manuel. Mais dans tous les cas, manuel ou semi-automatique, je mesure la lumière de la même manière et le rendu reste inchangé. Habituellement, pour les photos de déco, je cherche à étendre la profondeur de champ sur les plans larges pour montrer les volumes. Mais ici, ce n'est pas tant le décor qui nous intéresse que Julie en train de travailler. L'univers doit transparaître sans pour autant être trop présent. J'ai donc gardé la même approche que pour les portraits en privilégiant des grandes ouvertures de diaphragme afin de réduire la profondeur de champ et garder un arrière-plan assez flou. Pour le plan moyen de la machine, j'ai calé la vitesse d'obturation sur 1/5 de seconde. Cela pour obtenir un flou de mouvement avec un petit coup de flèche déclenché en second rideau pour figer la main en fin de course. L'appareil étant posé sur trépied, toutes les parties fixes de la scène sont restées parfaitement nettes malgré ce temps d'exposition très long. Il aura toutefois fallu réaliser plusieurs essais, non pas pour doser la vitesse ou l'exposition, mais tout simplement pour que le mouvement du sujet et le déclenchement soient bien synchronisés et que la main soit figée au bon endroit dans l'image. Enfin, pour les bobines et les ballotins de laine en gros plan, j'ai joué avec les couleurs et les matières en arrière-plan. Sur les images en gros plan, j'ai utilisé un objectif 100 mm macro. Étant très proche du sujet, la profondeur de champ est mécaniquement réduite. Je n'ai donc pas travaillé à pleine ouverture, mais au contraire, j'ai eu tendance à fermer légèrement l'ouverture de diaphragme à f5.6 pour augmenter la zone de netteté. Il ne faut jamais perdre de vue que chacun des objets que l'on photographie doit avoir sa place et son intérêt dans la construction du reportage. Mais faites bien attention à ce que l'on pourrait appeler l'erreur du spécialiste. Le spécialiste sait, ou pour le moins croit savoir. Il ne vérifie donc pas ce qu'il considère comme acquis, et parfois, il se plante royalement. Vérifier l'information est une base incontournable pour un journaliste. Lorsque je construis un photoreportage, j'essaie de ne pas l'oublier non plus. Un travail de commande pour un magazine tel que celui-ci ne se résume pas à proposer une vision personnelle sur un sujet. Il s'agit de décrire l'univers d'une personne sans la trahir et en respectant la ligne éditoriale du magazine dans lequel il doit être publié. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut. Si elle ne vous a pas plu, mettez un petit pouce vers le bas et dites-moi pourquoi. Dans tous les cas, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, mais aussi sur mon site où vous pourrez profiter de tous les bonus. Pour cela, cliquez sur le lien ci-dessous. Vous verrez que plein de surprises vous attendent. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt et bonne photo.